Cette histoire commence avec notre héros qui raconte à quel point son père était incroyablement laid. Cependant, lui, il était maintenant trop beau, en plus d'être mentalement mature et déterminé. Tout cela parce que sa mère est une belle fée. Et pour ajouter à la surprise, avant de renaître, il était déjà un assassin professionnel. En ouvrant les yeux, il voit une belle femme terrifiée et lui demande si c'est sa mère, avant qu'elle ne réponde. L'un des nains nés avec lui l'attaque. Alors, immédiatement, avec les réflexes de ma vie précédente, je l'ai plaqué au sol, je l'ai maintenu immobile, ignorant ses cris, pour attraper une pierre à proximité et le frapper à la tête. Presque au même moment où il expire pour la dernière fois, une voix dans ma tête me dit « Félicitations », car en un instant, j'ai tué l'un des miens, me montrant que ma classe possède un pouvoir légendaire. Avant de continuer, mets un j'aime à la vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens oublient de liker et de s'abonner. Bref, il acquiert la capacité d'absorber des forces, ajoutant un point supplémentaire. Mais ce qui attire son attention, c'est de toucher le cordon ombilical qui me relie encore à ma mère. Alors en sentant le flux sanguin, je souris, car je suis vraiment le fils de cette dame. La belle femme qui se trouve dans le coin me regarde avec un désespoir absolu. Elle est encore très jeune et n'a pas la force d'affronter cela. Soudain, un autre gobelin rampe vers moi pour m'attaquer, presque instinctivement. La belle femme court et encaisse le coup jusqu'à ce que le sang commence à jaillir de sa bouche. Et moi, qui n'ai pas encore pu sentir la chaleur de l'étreinte de ma mère. Quand je l'ai vue couverte de sang, la colère m'a submergé dans ma vie précédente. J'ai simplement dit, c'est un assassin impitoyable et je n'ai aucune raison de lui pardonner. Donc il n'y a pas d'autre choix, je dois protéger ma mère. Sans hésiter, j'ai levé les sourcils et j'ai frappé le deuxième gobelin jusqu'à l'achever. Pendant que le système me confirme une deuxième élimination, en conséquence, ma capacité d'absorption s'améliore et ma vitesse augmente. Ces actions rapides et mortelles laissent tous les présents humiliés. Mais en ce moment, cela ne m'importe pas. Mon seul objectif est de tuer tous les ennemis qui se dressent sur mon chemin, uniquement pour protéger ma mère. Et puisqu'ils lui ont fait du mal, tous les autres comprennent rapidement que mon regard est rempli d'une aura meurtrière. Et le système n'arrête pas d'envoyer des notifications pendant ce temps. J'élimine tous les gobelins sur ma route, obtenant rapidement de nombreuses améliorations. Mes capacités commencent à se font sentir dans mon corps beaucoup plus clairement. Ici, une porte s'ouvre, remplissant la pièce de lumière, tandis que deux grands nains apparaissent dans un lieu qui s'avère être un élevage pour ces créatures. Mais désormais, elles n'abritent que des cadavres. Donc, voyant que la situation devient de plus en plus macabre, je prends les deux types, j'esquive leurs attaques et j'utilise le sable du lieu pour les aveugler complètement. Je le frappe à l'œil avec une autre pierre. Soudain, un chaman apparaît et, paralysé par sa magie, je ne peux rien faire. Cependant, il semble avoir une certaine pitié pour moi, car alors que ceux que j'ai frappés veulent me tuer, lui, il me garde en vie. Pendant que ta mère continue de te protéger de cela, les nains remarquent la femme et avec un sourire malicieux, l'un d'eux dit qu'elle va déshonorer notre mère devant nos yeux. Alors encore une fois, la colère se réveille en moi. Le type est en train de brûler et il se libère des racines, esquivant les coups de ces nains avec des mouvements trop rapides pour qu'ils puissent réagir, arrachant la main à l'un des nains. L'un tombe au sol en souffrant, tandis que l'autre ne pouvait rester les bras croisés. Un bruit finit par l'arrêter, car le chef de ces gobelins apparaît et il ne peut pas croire qu'un petit nouveau-né leur cause tant de problèmes. Il regarde le chaman, demande des explications, et celui-ci lui raconte tout. Malgré tout, il choisit de l'écouter. Cependant, malgré son apparence, le chaman lui explique qu'il reste un enfant et que, pour pouvoir parler, il a besoin de grandir et d'atteindre ce stade de développement. Ils décident donc qu'ils s'occuperont de cette situation lorsqu'il sera en état de le faire. Tous deux sont emmenés et emprisonnés avec un grand nombre de filles. Celles-ci servent à la reproduction des gobelins par des méthodes macabres. Là-bas, ces filles finissent par crier désespérément. Ma mère finit par me boucher les oreilles et me couvrir les yeux, tandis qu'elle-même tremblait et pleurait de peur. J'ai vu cela et demandé à maman, inquiet, que se passe-t-il? Puisque apparemment ces gobelins prennent plaisir à nous voir avoir peur, cela leur procure du plaisir, alors j'ai gravé le visage de ce type dans ma mémoire. Ma mère pleure à cause de cette personne. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir car il passe nos quelques nuits ici et je profite d'un moment d'inattention. Les gobelins restent sur leur garde et j'utilise mes pouvoirs trompeurs, l'ombre, pour pouvoir me fondre et m'échapper de la cellule, qui était facilement accessible, malgré le nombre de prisonniers. Je dois seulement faire attention aux patrouilles de gobelins, en enquêtant sur qui était le gobelin qui s'occupait de ma mère. Ici, je tombe sur Grill, un harceleur prêt à abuser de cette fille, lui disant qu'elle peut crier autant qu'elle veut, personne ne viendra la sauver. Cependant, son sourire macabre disparaît vite quand je lui tranche la gorge.
Son visage reste figé, puis sa tête tombe sur la fille, qui ne comprend toujours pas ce qui arrive. Elle me voit debout dans le coin et suppose que je dois être un aventurier de haut niveau de l'armée, utilisant une compétence quelconque. Alors elle veut m'accompagner, mais je l'ignore. Je prends simplement la dague du petit gobelin, puis je retourne silencieusement dans le calme de ma cellule, car c'est ici que je finis par m'endormir. Et quand je me réveille, je tombe sur un groupe de gobelins qui demandent si c'est moi qui ai tué Grill. Cependant, le chaman intervient à nouveau pour calmer les choses. Ils se mettent vite à dire en ricanant qu'ils emmèneront ma mère pour lui faire tout ce qu'ils veulent. Elle tente d'apaiser la situation et de calmer ma colère. Cependant, même s'ils y parviennent au début, quand quelqu'un essaie de poser la main sur elle, ce bras vole rapidement pendant que je tue celui qui est le plus proche. Alors, le gobelin mage ici s'énerve en essayant de me lancer un de ses sorts. Mais je suis plus rapide. En le prenant par la tête et en le lançant au loin, je finis par tuer le vieux gobelin, obtenant ainsi son pouvoir de feu, ce qui fait que tous les gobelins se rassemblent autour du gobelin à un seul œil. D'une manière arrogante, ils décident de désobéir aux ordres du chef. Moi, clairement, je n'ai pas peur, pas du tout. Je disparais dans l'ombre et je commence à éliminer chaque gobelin un par un, tout en recevant un message disant que je ne peux plus en éliminer davantage. Il a simplement atteint sa limite maximale. Ce que ces bestioles apportent, l'expérience, mon gars, te fait comprendre que tu n'as plus besoin de tuer qui que ce soit d'autre. Le type avec un seul œil est sans défense, cependant la colère t'envahit, tu ne vas pas le laisser s'échapper, alors tu décides d'attaquer. Cependant, le chevalier, un gobelin de haut niveau comparable en force au chef des gobelins, finit par s'interposer. Il précise qu'à l'âge du protagoniste, il n'avait même pas la moitié de sa force. En effet, le type à un seul œil a l'air d'avoir vraiment vu son sauveur, expliquant comment cette créature a éliminé chacun d'entre eux. Du coup, le type avec la grande épée finit par me projeter contre le mur, me laissant sonner. Ma mère se place devant moi, me disant que je ne pourrais pas le vaincre à cause du rang qu'il précède. Alors ici, je lui fais goûter un peu de ma force augmentée. Et même s'il me repousse facilement avec son épée, il commence à me provoquer, ce qui pousse le petit garçon à montrer plus de force qu'il n'y paraît. Le chevalier continue de frapper fort. Il semble que je n'ai aucune chance, mais ce que le chevalier n'attendait pas, c'est qu'avec la force avec laquelle il m'a repoussé, il m'a donné l'occasion parfaite d'en finir avec le gobelin à un seul œil. Ils viennent de tuer l'un des leurs devant lui, avec une force terrible. Eh bien, après cette mort, mon corps commence à changer complètement. Ma taille a augmenté d'environ 40 cm, et mon corps devient de plus en plus large. Maintenant, je suis un grand gobelin, pendant que tout le monde crie au chevalier de tuer l'enfant. Cependant, même s'il essaie de les rassurer, je l'achève d'un coup sur son armure qu'il envoie valser. Avant de l'achever, une voix retentit et en levant les yeux, nous voyons la silhouette du chef. Cette fois, il déclare effectivement la sentence de mort contre nous, même s'il dit d'abord à ses gobelins de se calmer un peu. À ce même instant, je suis apparu derrière lui, car j'ai vu l'occasion parfaite de l'attaquer. Cependant, avant de pouvoir l'atteindre, un pouvoir caché surgit. Et avec toute cette agitation, il m'a fait voler et m'a laissé complètement dans les airs. Cependant, ici, le chef se rend compte qu'il y a quelque chose de spécial chez moi. Il ne dit pas un mot de plus, il quitte simplement les lieux. Au milieu de toute cette confusion, pour une raison quelconque, le vieux gobelin chaman finit par nous aider, nous indiquant une sortie jusqu'à l'une des chambres confortables de l'endroit. Il m'a seulement demandé mon nom, alors je me suis levé et j'ai dit « Désormais, je suis Cafin ». Ainsi, j'ai laissé l'enfance derrière moi pour entamer un nouveau chapitre. Tout ce que j'ai à faire, c'est sortir en patrouille, chasser ou ramener de bonnes choses à l'endroit. Tout cela pendant qu'il protège ma mère. Donc apparemment, le chef m'a épargné la vie et je suis affecté au groupe de patrouille. Cependant, nous rencontrons un vieil homme qui nous laisse choisir n'importe quelle arme qui nous plaît. Pour l'instant, je tiens une dague dans ma main, tandis que l'autre est vide. Le type me prévient que les humains sont très malins, mais pour l'instant, cela me suffit. Ainsi, avec la bande, nous poursuivons notre marche à travers une végétation dense, en jetant un coup d'œil à un groupe d'humains que l'on aperçoit au loin. Cependant, l'ordre est de tuer tous les hommes et de garder les femmes pour s'amuser. Ça ne me plaît pas vraiment, surtout en voyant comment ils s'y prennent. Ils remarquent rapidement mon attitude et essaient de se moquer en disant qu'il y a aussi une elfe dans le village avec laquelle ils pourront s'amuser. Ensuite, évidemment, cela ne me plaît pas. J'essaie d'éviter les provocations, mais il arrive un moment où je ne supporte plus, et celui qui essaie de se moquer, je le tue rapidement. Le chef de l'escouade me dit que c'est une offense claire contre la race. Et en plus, comme c'est un gobelin, je n'ai vraiment aucun respect pour lui, et je me jette sur lui pour en finir complètement. Pendant ce temps, les autres gobelins arrivent en horde. Ici, j'en finis avec chacun d'eux, leur montrant la vraie peur de la mort. Je remarque alors que le groupe d'aventuriers approche, se demandant ce qui s'est passé. Ils voient un tas de corps, une personne debout devant eux.
Cependant, un type un peu plus mûr, mais très avide, se rend rapidement compte que tous ces corps ont encore leurs oreilles. Ils peuvent vendre au marché noir, ce qui rapporte beaucoup. Leur seule préoccupation est d'attaquer le protagoniste. Cette fois, dès que l'épée entre en contact avec mon corps, je disparais dans l'ombre pour l'attaquer par derrière. Cependant, ils se rendent vite compte qu'il m'est très facile d'esquiver leurs attaques. Alors, ne profitant des filles qui attaquent à la distance, je m'approche pour les mettre à terre en 2 coups. Ici, je commence à les blesser alors qu'elles crient à leurs camarades de fuir. Ils voulaient jouer les courageux, mais réalisent vite que les ombres les engloutissent. Donc, je finis par tous les éliminer sur le champ. Ici, le système m'a indiqué que j'avais tué un être humain, mais honnêtement, je n'ai pas ressenti grand-chose en faisant ça. J'ai fouillé les cadavres à la recherche de butin et je me suis préparé à tout emporter. Alors je suis vite arrivé au nid où se trouve ma mère. Je suis revenu seul avec un sac à dos assez grand, tandis que les gobelins pensaient que le groupe m'avait soudainement expulsé. Malgré tout, le garde du coin l'arrête un instant pour demander ce qui est arrivé aux autres. Nous essayons de l'ignorer, car c'est sans importance. Cependant, le type insiste et refuse de me laisser passer. Mais en voyant dans mes yeux que je pourrais facilement lui trancher la gorge, il devient plus passif. Malgré tout, il exige une part du butin que j'apporte. Tandis que tous se moquent du protagoniste, il rappelle à chacun qu'ici, chaque gobelin doit céder la moitié de ce qu'il gagne. Il lui répond qu'il n'y a pas d'exception. Ici, voyant qu'il ne veut rien donner, le vieux s'énerve et lui reproche alors pourquoi il est le seul à avoir survécu. Le protagoniste lui affirme qu'il est plus fort que les autres. Le gobelin, agacé par cette arrogance, menace de le dénoncer au chef. En fait, il est très probable qu'il ait collaboré avec ces humains pour arriver indemne alors que tous les autres sont morts. Le protagoniste l'ignore un moment, mais le type continue de lui barrer la route et à bout, il sort sa dague. Là, le gars ressent la vraie terreur, jusqu'à ce que le chaman intervienne à nouveau pour calmer les choses. J'arrive dans la chambre sombre où se trouve ma mère. Rapidement, elle voit que le sac dans lequel j'apporte mes affaires est plein de sang. Très excité, je lui montre les bijoux pris à toutes mes victimes, tandis que son regard mêle tristesse et douleur. En trouvant une montre de poche avec une image où l'on lisait « Eh, joyeux anniversaire », elle s'est complètement effondrée car elle est consciente de ce que son fils vient de faire. Cependant, à la fin, elle comprend que s'il ne les avait pas tués, il l'aurait tué lui. Donc son regard change pour devenir inquiet. En fait, si elle veut qu'il ne tue plus personne, il l'écoutera. Mais si quelqu'un essaie de faire du mal à ma mère, il ne pourra pas s'en sortir, je le finirai sur le champ. Malgré tout, elle lui fait bien comprendre que pour l'instant, elle ne veut que personne ne meure sans raison apparente, évidemment, si elle est en danger. Elle ne m'empêchera pas d'en finir avec quelqu'un, mais veut que j'ai un peu de compassion. Le lendemain matin, après le petit déjeuner, je me suis préparé et comme tous les jours, on m'a de nouveau mis dans une équipe. Comme d'habitude, tout le monde se moque de moi et me ridiculise. Cependant, tu remarques aussi que beaucoup de gobelins restaient silencieux. En tout cas, c'est ici qu'ils commencent à présenter la mission. Tu comprends rapidement comment fonctionne la carte et à quoi ressemble la tanière des gobelins, au cas où tu devrais l'attaquer un jour et éliminer chacun d'entre eux. Pour l'instant, ils tombent sur un groupe d'aventuriers qui marchaient à travers les arbres denses. À ce moment-là, le groupe de gobelins leur saute dessus depuis les arbres et ils prennent leurs armes, commençant un combat assez difficile. J'étais simplement entre les arbres, attendant que les deux camps soient à bout. Et quand je vois mon opportunité, alors je les attaque avec un grand saut, tuant les humains restants. Et les gobelins, pour cet exploit, j'acquiers de nouveaux talents. La technique, la bête de la montagne et le sens de l'humanité. À ce moment-là, j'ai vu qu'un humain, bien qu'encore en vie, allait être achevé. Soudain, je me suis rappelé les paroles de ma mère, alors je l'ai laissé partir et rangé ma dague et suis retourné au nid. Cependant, en revenant, tu te rends compte que celui qui arrive toujours seul commence à susciter la méfiance. Parce que, même si tu es né comme un gobelin, tu es bien trop différent, le plus attirant de tous. Alors, l'un des chevaliers demande à me voir, et les autres commencent à chuchoter entre eux, heureux, imaginant que j'ai enfin fait quelque chose d'important pour qu'on me jette ici. Le chevalier s'approche personnellement pour m'inviter à une réunion avec le chef, mais je l'ignore simplement. Le type se met vraiment en colère, au point de décider de m'attaquer. Cependant, d'un seul geste, je le fige. Il essaie d'utiliser son autre bras, mais là, je soulève le voile, je tourne le poignet et je le projette au loin. Sur place, tous les gobelins restent stupéfaits, donc le chevalier ne peut pas se laisser humilier. Il apparaît pour me charger, cependant, d'une voix grave. Le chef apparaît pour nous arrêter tous, moi y compris. Je n'ai pu que le regarder dans les yeux. Il m'a dit « Suis-moi si tu ne veux pas que ta mère meure ». Cette phrase m'a rempli de rage et j'ai agi aussitôt. Cependant, le type a arrêté la dague sans même bouger, lui demandant s'il croyait vraiment pouvoir le tuer.
Il peut essayer, mais peut-être qu'il devrait le faire plus tard. Pendant ce temps, il m'a projeté en l'air avec une force que je n'avais jamais vue, ajoutant qu'il ne voulait rien arriver à notre mère, alors fais juste ce que je te dis. Alors je l'ai suivi. Nous avons atteint le sommet du grand nid. Je me suis retrouvé entouré d'un tas de roses autour des escaliers menant au château, en pensant que si ma mère était ici, elle adorerait sans aucun doute. Cependant, en prenant les roses, le chef se fâche contre moi, me disant d'arrêter, mais je ne peux pas le faire. Voyant ta ténacité avec ces roses, il dit que si tu le touches, tu pourras en prendre quelques-unes. Tu es simplement conscient, tu utilises la raison humaine pour savoir que c'est un combat que tu ne pourras pas gagner. Alors le type reste pensif et en voyant que le chevalier qui t'embêtait s'approche, il dit: alors, peux-tu le vaincre, lui? Le chevalier s'enthousiasme parce qu'il sait qu'il va donner une raclée à ce petit gobelin. Il demande même qu'on ne mette aucune limite à la façon dont il pourra le frapper. Alors le combat commence pendant que le chef ouvre le panneau des statistiques des deux. Le type est évidemment plus fort, mais notre progression était très rapide et anormale. Le chevalier attaquait déjà le protagoniste. J'ai esquivé et lancé une boule de feu sans succès. Il était très fort et a de nouveau foncé. J'ai essayé de le frapper, mais soudain il est apparu derrière moi, pointant son épée vers mon visage et me faisant voler dans les airs. Et encore une fois, je lui envoie une des boules de feu qui ne lui fait rien. Cependant, pour lui, c'est étrange et il se retire au bon moment, car derrière cette attaque se trouvait une dague lancée. S'il n'avait pas esquivé, il aurait sans doute déjà perdu. Pense-t-il avoir fait une erreur? Ici, le chevalier tente d'être plus vigilant, mais mes mouvements accélèrent. Se souvient-il de quelque chose? J'observe chaque point faible de ce gobelin et j'ai déjà trouvé exactement où je vais planter la dague. Mais juste avant de le faire, la main du chef apparaît pour m'arrêter, mettant fin au combat. Cependant, j'essaie de le défier, en disant qu'un combat n'est gagné que lorsque l'un des deux meurt. Il me demande si c'est ma façon de survivre. Même si je comprends mal ce qu'il veut dire, je sais que pour vivre, ceux qui m'attaquent doivent mourir. Voilà une philosophie qu'il trouve intéressante. Le chef me dit une dernière fois que le combat est terminé. Malgré tout, j'ai infligé une blessure au gobelin, qui paraît très petite, mais elle est imprégnée d'une substance intéressante. Il me dit que je peux prendre les fleurs nécessaires, mais qu'à partir de maintenant, je viendrai chaque jour pour un entraînement spécial. J'essaie de le défier, mais en réalité, contre ce type, je ne peux rien faire. Je finis par tomber et c'est Lara, la femme du chef, qui finit par m'accueillir pour me soigner un peu. Elle a une odeur assez particulière. Elle se dit très laide, mais je ne suis pas d'accord. Je dois retourner chez ma mère, mais mes jambes ne me portent pas. Alors elle veut me soigner. J'ai senti une odeur de remède s'échapper de sa bague. Elle m'a traité avec délicatesse et expliqué comment le guérisseur accélère la guérison grâce à la magie et au pouvoir de la vie. Mais cela a un prix en fonction de l'utilisation qu'on en fait. Se battre est le dernier recours, utilise-le après le combat. Le médicament aide mon corps à se rétablir naturellement, une fois sorti de là. Bien qu'il soit tard, le vieux gobelin m'a accueilli à l'entrée du nid avec le butin du jour que je suis allé troquer rapidement. Un garçon me suivait, semblant me chercher, mais je l'ai ignoré. J'ai ouvert la porte de la grotte au 2e étage et reconnu un parfum familier. J'ai dit « Maman, je suis rentré ». Ma mère est sortie et mes blessures ont commencé à guérir. Pendant qu'elle m'examinait de la tête aux pieds, je lui ai expliqué que le chef voulait me donner un peu d'entraînement et que je pensais qu'il n'avait pas l'intention de me faire du mal. Voilà, j'ai remarqué qu'à l'endroit où se trouvait le chevalier prétentieux, il y avait du sang noir sur le sol. J'étais inconscient et soudain, j'ai entendu le son familier à mon oreille, me disant « Félicitations, tu as vaincu le chevalier Night Rain, tu as acquis l'instinct primaire. » Avec toutes mes excellentes performances récentes, on m'a offert de grandes récompenses. Je ne pensais pas devoir sortir plus d'armes, mais en voyant l'entrepôt, j'ai été très surpris. J'ai eu les yeux qui sont sortis de leur orbite en voyant cela, car je viens de voir de la poudre noire dans un coin. Clairement, ce sont des armes humaines que ces gobelins ne comprennent pas. Cela pourrait m'aider à éliminer le chef. Je mémorise donc l'endroit pour y revenir comme solution de repli. J'ai regardé un arc et des flèches de style ancien, mais cet arc est solide et résistant. Avec la lame que j'avais, je me suis senti satisfait, car cela correspond bien à mon style. Pour me cacher, à cet instant, j'entends de nouveau l'appel du petit gobelin. Je vais maintenant avoir un nouveau groupe de compagnons. Cette fois, avec des personnalités assez différentes, comme cette fille qui utilise un bâton ou ce grand gaillard, en plus d'un capitaine qui est assez strict. Par exemple, lorsque le grand type, qui veut juste se battre, essaie de partir, le capitaine lui fait bien comprendre qu'il s'agit d'un ordre du chef et que s'il ne l'obéit pas, il devra quitter le nid. C'est ainsi que nous nous retrouvons tous ensemble à chercher une autre zone de l'endroit, là où il fabrique toutes les armes, la zone de la forge. Le protagoniste, surpris par la chaleur et le reste,
aperçoit au loin ce qui l'impressionne le plus. Et c'est un groupe d'humaines qui viennent d'être capturées et qui lui semblent assez familières. Le grand costaud ne sait pas pourquoi, non. Il vole des armes au lieu de dépenser des matériaux, pensant qu'il est idiot. Il lui expliquant que les armes que nous acquérons sont principalement conçues pour un usage humain, elles ne nous conviennent pas. En entendant ce débat, le plus costaud des forgerons s'approche, un type géant au marteau, qu'on peut appeler Marteau. Celui-ci est surpris que le chef ait créé un groupe aussi intéressant. Pour l'instant, pour devenir un clan important, ils doivent aller se reposer. On les emmène dans leur chambre confortable. Cependant, les cris. Ces femmes enchaînées finissent par attirer l'attention du protagoniste, qui se rend compte que l'une des filles est justement celle qu'ils avaient remise au type qui harcelait sa mère. Pendant ce temps, le petit gobelin qui cherchait le protagoniste se précipite pour essayer de défendre ces femmes. Mais le gardien ne fait que la frapper contre le mur, alors le reste du groupe intervient. Cependant, ils ne peuvent pas faire grand-chose, même le capitaine lui dit de ne pas frapper les siens, car cela le rend ridicule. Mais le gardien a aussi ses raisons de défendre les prisonnières. C'est eux qui l'ont capturée, c'est eux qui en profitent les premiers, ils peuvent même la laisser aux autres après l'avoir bien utilisée. Cela fait que le petit gobelin ne peut pas contenir sa rage et continue d'essayer, ce qui lui vaut encore quelques coups. Et finalement, le groupe de gardiens finit par lui donner une véritable raclée. Pendant ce temps, il essayait quand même de rassurer ses filles enchaînées, car ici, il semblait qu'avec son épée longue, il allait leur porter le coup final tout en souriant. Mais une main forte s'interpose en disant « Petit, tu es faible, mais tu as un courage exceptionnel et tu es un peu stupide parce que tu ne vas pas réussir à vaincre ce gardien. » Malgré tout, la fille le défend et lui dit d'utiliser sa force pour éliminer certains humains au lieu d'attaquer les autres. Et sans utiliser sa baguette, elle lui donne un coup normal qui l'envoie valser au sol. Ainsi, elles ont fini par libérer ses filles. Il semble que la magicienne soit plutôt gentille et que les gobelins, bons ou mauvais, soient disons traités de la même façon. Cependant, ce n'est pas tout à fait le cas. Elle demande à la petite pourquoi elle défend les humains, si elle s'en soucie ou quelque chose comme ça. Elle essaie de faire croire que non, pendant que la fille tue l'humaine. Ses yeux se remplissent de rage, révélant qu'il se souciait vraiment du sort de ces humains. Et elle emmène une autre des survivantes, tandis que, dans la chambre du protagoniste, une autre de ces humaines lui est laissée comme divertissement. Cette fille en longue robe tremblait, l'air totalement perdu, en ouvrant la porte. Elle pensait pouvoir s'échapper, mais elle est tombée dans l'une des chambres sur l'une de ses camarades, car c'était cette fille qui était entourée et humiliée par quelques gobelins. En voyant cette scène macabre, elle fait un bruit qui attire un autre gobelin, lequel la saisit par le cou. Pendant ce temps, le protagoniste reste tranquille dans sa chambre, car il ne se laisse vraiment pas emporter par ses instincts que possèdent les gobelins. Malgré tout, la fille qu'il a sauvée autrefois apparaît dans l'ombre pour l'appeler maître, lui disant qu'elle a l'idée d'éliminer ce nid de gobelins. Pour réclamer la récompense de la mission, le protagoniste ne comprend toujours pas ce que c'est. La fille croit qu'il comprend. Alors elle propose de partager la moitié du butin et sa mission avec lui. Les cartes qu'elle a obtenues lui rapporteront 1000 pièces pour avoir donné des infos. Pourtant, tu ne comprends toujours pas vraiment la valeur de cet argent. C'est pourquoi tu te concentres sur une bague que porte cette fille, quelque chose qui a un lien avec le pouvoir mystérieux qui est en moi. Elle a vu mon regard, a refermé ses mains sur la bague et a dit « Je ne peux pas te la donner. C'est une bague de stockage très chère. Elle a une capacité de 3 mètres cubes d'objets. Sur le marché, en dehors de ce nid, son prix reste de 8000 pièces. Pourtant, en voyant mon regard, sachant qu'elle est vraiment en danger avec moi, elle n'a pas d'autre choix que de le prendre et de me le donner. Je l'ai pris et je l'ai observé avec curiosité en le mettant, puisqu'il permet de stocker et de récupérer n'importe quel objet à tout moment où tu en as besoin. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Ma rencontre avec la fille se termine quand des gobelins ramènent mon esclave. Je précise que ces femmes ne m'intéressent pas. Mais en voyant le regard de cette fille et le désespoir qu'elle avait de ne pas subir ces atrocités émotionnelles, je me suis rappelé la miséricorde que ma mère voulait pour moi et, avant qu'il ne l'emmène, je l'ai reprise une fois de plus. Donc en réalité, mon avis change soudainement. Pendant qu'elle enlevait ses vêtements en disant que c'était sa première fois, alors elle voulait que je sois gentil. La situation était très gênante avec Chris dans la chambre. Alors il a utilisé sa technique pour partir. Ce qui m'intéresse chez cette fille, ce n'est pas l'aspect sexuel, mais qu'elle est entrée dans la forêt grâce à une de ses missions. Elle lui fait clairement comprendre que son but était de protéger une elfe précise. Cette révélation le réjouit, car elle peut lui apporter des réponses sur l'origine de sa mère. En emmenant la fille dans une autre pièce, je tombe sur les gobelins. Me traitant avec trop de familiarité, il pose un bras sur mon épaule que je retire facilement, ce qui le fait se sentir humilié. Serrant le poing, puis le relâchant, il me demande si j'aimerais sortir de la maison, viens avec nous,
Je suis très fort et il le dit de cette façon. C'est ainsi qu'il nous montre qu'il peut utiliser son ombre avec une nouvelle compétence qu'il a acquise. Il pense pouvoir nous convaincre de l'accompagner, mais cela ne nous intéresse pas. Nous l'ignorons et poursuivons notre route. Il continue de me suivre et quand nous sommes assez loin de la grotte, après une longue marche, ils dévoilent leurs intentions. Les compagnons de ce gobelin poilu m'attaquent chacun d'un angle différent. Ce qu'ils ignorent, c'est que j'observais tous leurs mouvements. Je fais alors tomber le gobelin devant moi et m'approche de son visage. Leur comportement change soudain. Pourtant, le chef garde les ombres. Soudain, il s'approche de moi et une épée complètement noire apparaît derrière moi, pointée vers mon cou. La distance semble courte, même pour un gobelin de haut rang. S'échapper de cette situation n'est pas facile. Mais à cet instant, mon corps est devenu noir comme de l'encre fondue et l'épée a traversé mon ombre. Surpris, il tente d'utiliser son pouvoir comme bouclier, mais c'est trop tard. Je lui mets la dague sous la gorge et le même son familier retentit. Je me félicite d'avoir tué ce gobelin. Maintenant, j'ai la compétence division des ombres ici. Les autres compagnons sont autour de moi, mais soudain j'entends les voix de quelques aventuriers. C'est clairement ta chance de t'échapper et de les laisser se battre entre eux, même s'ils te crient que tu es un lâche. Malgré tout, une archère assez curieuse arrive, appelée Alma, qui, en remarquant ta présence, décide de te poursuivre dans la forêt. Puisqu'elle m'appelle, j'apparais derrière elle et suis surpris par son regard étonné. Ce gobelin parle. Je lui ai dit que la langue humaine est sophistiquée mais sans aura. Pourtant, la discussion continue et aucun de nous ne veut attaquer l'autre. Le protagoniste revient vite sur le champ de bataille, où presque tous les ennemis sont déjà vaincus. Seul reste le duel entre un chevalier et un gobelin géant maniant la foudre. Le protagoniste, profitant de la situation, utilise pour la première fois ses flèches pour l'abattre à distance. Et la voix dans sa tête lui annonce qu'il a acquis la nouvelle compétence. Coup de foudre. Cependant, lorsqu'il tente de fuir, le chevalier le rattrape avec son épée, mais il esquive l'attaque. Je ressens cette intention de tuer, donc je n'ai pas le choix. Je l'ai écrasé contre l'arbre avec une technique qui l'a stupéfié, comprenant qu'il y avait quelque chose de différent. Malgré mes oreilles pointues et mon visage, j'ai une apparence humaine avec beaucoup de force. Encore une fois, il a levé son épée et m'a attaqué. Mais j'ai facilement saisi son épée avec mes doigts. Il ne comprend pas comment c'est possible. Il sait que je me retiens, alors j'ai levé la jambe et je lui ai donné un coup assez fort dans le ventre. Soudain, ma mère m'est venue à l'esprit, ainsi que ses enseignements sur les gobelins maléfiques. Avant de l'achever, tu lis dans ses yeux le désespoir d'éliminer tous les gobelins. Il affirme que la guilde des aventuriers les vise déjà. Le protagoniste, intrigué, lui demande s'il va vraiment tous les éliminer. Voyant sa détermination, il lui conseille de tenir sa promesse pour rester en vie. Il s'éloigne et lui indique que chez les gobelins, une personne est très puissante et qu'il devra vraiment s'efforcer pour tenir sa promesse. Sur le chemin du retour au nid, je suis tombé sur quelque chose d'assez étrange, car il y avait des gobelins blessés partout. Cependant, il n'y avait aucune trace de combat au sol. C'est pourquoi prudemment, je me faufile entre les cadavres quand une flèche manque de m'atteindre. Depuis les arbres, un homme me regarde en fronçant les sourcils. Donc, voyant que tu n'es pas en état de te battre, tout ce que tu fais, c'est prendre un cristal laissé par l'un des cadavres et l'apporter au chef des gobelins, qui analyse rapidement la pierre et y injecte du pouvoir. Il s'avère que cela provient d'une zone spécifique sur la carte, où se trouve une maison avec un hôtel assez curieux. Tu ignores de quoi il parle, il t'explique vite que c'est la guilde de la vérité. Ceux-ci utilisent des méthodes macabres, comme des rituels envers une entité démoniaque, qui les transforme en créatures répugnantes à la recherche de la vérité. Ils sacrifient leur vie dans le processus. Avec un mal si grand, le massacre ne touche pas que les humains. Ainsi, tous les groupes les plus nombreux de ces terres leur vouent une haine collective. Même si on fait semblant de s'en moquer, ils ne nous laissent pas partir. Hier, il a dit qu'il devait s'entraîner chaque jour, mais le protagoniste l'ignore. Alors, voyant à quel point tu es têtu, il évalue simplement ta puissance en te donnant comme récompense des graines très puissantes. Alors ici, je deviens rapidement invisible, augmentant ma vitesse. J'arrache les reliques de sa main et je disparais rapidement des lieux, lui laissant une blessure au bras. Au type, si j'utilise le même poison qu'au chevalier, mais le même poison ne peut vraiment pas faire grand-chose au chef. Je reste tout de même très fier que le prota soit aussi fort, même si cela n'empêche pas qu'il ait aussi été très blessé en faisant ce mouvement. Tout de même, est-il sûr que sa mère sera émue par ce cadeau? Cependant, en essayant de retourner à la grotte, ton corps ne répond pas et tu retombes dans les bras d'Alina. À cause de ses attributs qui t'empêchent presque de respirer, elle t'aide à guérir. Tu finis par lui dire qu'elle est trop bien pour être avec un type pareil. Il s'occupera de le tuer. Elle lui demande s'il le déteste vraiment. Le protagoniste ignore la signification.
Il sait seulement qu'il doit l'écarter. Quant à elle, elle comprend juste qu'il est bien trop fort pour elle. Pendant ce temps, son regard semble assez hésitant car il s'avère qu'elle a aussi quelques conflits avec le fait d'être mère. Cependant, nous ne comprenons pas grand-chose. La seule chose, c'est que son regard nous montre clairement qu'elle a un fort désir de devenir mère, nous demandant si nous ne voudrions pas être ses enfants. Clairement, je ne peux pas faire ça car j'ai déjà une mère. Se sentant rejetée, elle baisse alors les yeux, comme pour cacher quelque chose. De toute façon, la guérison se termine. Je la remercie pour tout ce qu'elle fait. Je m'éloigne vite pendant qu'elle touche son ventre, furieuse car on lui a enlevé sa chance d'avoir des enfants. Ici, je finis par retrouver ma mère, à qui je raconte tout ce qui s'est passé. Et elle comprend clairement que le chef est en train de m'entraîner pour que je devienne son futur successeur. C'est bien pour eux, mais tout ce qui compte pour moi, c'est d'offrir le cadeau pour lequel j'ai tant travaillé. Ces graines sont en fait des graines de lotus. Cela la rend vraiment heureuse, car elle fait bien comprendre à son fils qu'elle va lui montrer la beauté de ses fleurs. Le protagoniste pense que cela va prendre beaucoup de temps. Cependant, elle, avec sa force d'elfe, fait éclore cette fleur en quelques instants, tout en semblant prier. C'est ainsi que cette pièce sombre s'illumine soudainement, et que des particules de lumière stellaire se rassemblent autour d'elle, révélant une beauté incroyable dans ses fleurs. Et pour cette raison, elle décide de tester ce talent et de le transmettre à son fils. Vraiment, le protagoniste maîtrise n'importe quelle technique. Et la mère en est très fière, ressentant une paix et un bonheur intérieur. Cependant, cette tranquillité ne dure pas longtemps. Soudain, un inconnu est entré et j'ai senti qu'en un éclair rapide, il a lancé une épée, que j'ai réussi à esquiver. C'est ainsi qu'un personnage sombre émerge des ombres, appartenant à la lignée des démons, et commence donc à poser des questions. Mais je n'y prête pas trop attention et je me lance à sa poursuite. Cependant, sa compétence est également redoutable, tandis qu'elle, tout en se battant encore, est surprise d'être tombée sur une elfe de sang pur. J'essaie de me jeter sur elle, mais je comprends vite que je ne fais pas le poids. Pourtant, instinctivement, je dois protéger ma mère et ferai tout mon possible. Voilà, je n'ai aucune chance de gagner, alors un combat commence dans lequel j'ai beaucoup de mal à suivre le rythme. Alors, ma mère, essayant de me protéger, fait germer encore plus de graines qui s'étendent rapidement sur le corps de la fille. C'est ainsi qu'une bataille commence entre une faux capable de tout couper et ses lianes qui deviennent de plus en plus fortes. La fille commence à s'énerver et n'a pas d'autre choix que d'utiliser son pouvoir d'impact, ce qui la libère facilement. Mais à ce moment-là, les protagonistes s'étaient déjà échappés. Ils doivent clairement s'échapper et cependant, la fille les rattrape sans même faire d'effort. Elle continue d'essayer de m'intimider. Étant un gobelin qui ressent de la fraternité pour quelque chose appelé mère, tu profites simplement de leur conversation pour mettre ta mère en sécurité. Et je lui saute directement à la gorge, cependant. La fille réagit de façon beaucoup trop violente. Je finis par être projeté dans les airs avec une force incroyable. Seul un peu de magie elfique me sauve. Pendant ce temps, la fille se moque, ne voyant aucun adversaire, jusqu'à ce qu'elle crache du sang. En voyant une ombre derrière elle, la fille est surprise car ce n'est pas un type ordinaire. Malgré cela, cela ne fait que la mettre encore plus en colère et libérer encore plus de pouvoir qu'elle n'en a, tandis que son corps commence à se transformer et à guérir ses blessures en un instant. À ce moment-là, elle finit par me lancer une boule de feu, ne me laissant même pas une seconde pour m'échapper. Et une fois de plus, c'est ma mère qui finit par me protéger, utilisant ses lianes pour nous entourer. Cependant, il est clair que le feu est supérieur. La fille finit par s'ennuyer. Cependant, lorsque la fumée se dissipe, il y a un bataillon complet de gobelins devant la démone. En fait, il s'avère que cette fille était celle qui les tuait près de la tanière. Mais la fille est convaincue qu'ils n'y arriveront pas, faisant tomber une multitude de boules de feu sur tous les gobelins. Cependant, contrairement à ce qu'elle attendait, les gobelins commencent à rire, et même s'ils mouraient en grand nombre, ils commencent à avancer. Cependant, la démone s'approchait déjà d'eux avec sa faux, tranchant des têtes sans s'arrêter. Ainsi, le chef entre encore plus en rage en ordonnant l'attaque, ce qui se transforme en un véritable carnage. Il continuait à mourir sans arrêt, dans un acte de bravoure incroyable. Même l'elfe, qui détestait tant ces créatures, fut surprise. Mais le protagoniste ignorait vraiment tout cela. Il y a beaucoup de choses qu'il ne comprend pas encore. Ta mère te gronde un peu parce que tu veux les abandonner pour t'échapper. Cependant, ayant été un assassin au sang-froid dans ta vie précédente, il était normal que tu agisses ainsi. Malgré tout, ta mère insiste pour que tu te fasses des amis et trouves quelqu'un à aimer. Le protagoniste ne comprend pas vraiment, mais comme sa mère refuse de bouger, il la prend dans ses bras pour partir. À ce moment-là, la démone est surprise que tous ses chevaliers fassent tant d'efforts pour un simple gobelin de bas niveau. Cela éveille de plus en plus sa curiosité, et cette fois, elle libère une de ses attaques à pleine puissance. Une onde de choc tranchante envahit alors tout l'endroit, découpant tout sur son passage.
Le protagoniste s'en rend compte et se jette au sol avec sa mère au bon moment. Cependant, le massacre de ses camarades est incroyable, tandis que la jeune fille avance simplement parmi les cadavres. En voyant ce paysage, tu ne peux plus le supporter. La jeune fille, prise au dépourvu, voit son visage se faire couper. Et même si elle parvient à esquiver la majeure partie du coup, elle est tout de même blessée. Elle commence alors à le maudire. La jeune fille est furieuse, donc lorsqu'elle s'apprête à l'attaquer, il essaie de s'échapper, mais le sang de ses camarades, qu'elle contrôle, l'empêche de bouger. Mais au moment où tu allais mourir, l'une des ombres surgit derrière toi. Eh bien, le chevalier, utilisant les derniers éclats de vie qui lui restent, les utilise pour te protéger pendant que ta mère te prend dans ses bras. Profitant de l'occasion pour s'échapper par un tunnel, les impacts du combat sont trop forts. Ils doivent fuir au plus vite. Le prota est perdu, il ignore pourquoi le type l'a sauvé, mais elle lui montre qu'il doit encore comprendre et ressentir des choses. Elle espère qu'un jour il pourra lui-même faire lui-même ses choix sur ceux qu'il veut sauver, et sur les raisons de le faire. Pour l'instant, il ne pense qu'à tuer et protéger sa mère, mais elle veut que tu comprennes le fonctionnement du monde ici. Un deuxième impact les projette dans les airs pendant que la mère le protège, mais elle finit par perdre connaissance. C'est alors que la fureur, un sentiment qu'il ne comprend pas encore totalement, commence à jaillir du plus profond de lui-même. Pendant ce temps, la démone est devant, se moquant du fait qu'une elfe protège un gobelin sans savoir dans quoi elle vient de s'embarquer, car à ce moment-là, quelqu'un se jette sur elle. Même si elle esquive la première attaque, cela libère les pouvoirs du protagoniste, qui verra brièvement ses capacités s'élever. Cependant, une puissance écrasante se transmet à travers sa faux, et finit par nous envoyer valser. Cependant, tu avais simplement besoin d'un moment pour ajuster ta posture avant d'attaquer à plusieurs reprises. Pendant ce temps, elle fait ce qu'elle peut pour se défendre, alors elle finit par perdre patience et sa force se transforme en une attaque d'impact. Pendant ce temps, elle est surprise de ne pas réussir à sentir son pouls, malgré toute la rage qu'elle a en elle. La fille essaie d'éclairer l'endroit pour voir si elle peut suivre ta trace. Mais pendant ce temps, les lutins qui arrivent pas sur place ne peuvent en rien t'aider, car tu te déplaces à une vitesse incroyable. Ainsi, les gobelins n'ont plus aucune raison de te sous-estimer. Encore moins le petit, car ici, la fille ne peut pas suivre ta vitesse et son corps commence à recevoir des blessures, au point que tu la pousses dans les recoins de l'endroit. Elle pouvait s'en remettre, mais ce qui était vraiment particulier, c'était le poison que tu laissais à chaque blessure. La fille, acculée et devenue folle, veut tout détruire, créant une immense boule de feu. Le protagoniste sent que la situation devient critique et doute de pouvoir y survivre. C'est alors que le chef des gobelins, plein d'aura, arrive et demande pourquoi on laisse entrer des insectes dans leur guilde, glaçant tout le monde. En disant qu'il ne s'agit là que d'un clone d'une fille encore plus puissante, la fille est surprise que le type géant en sache autant sur son identité. D'autant plus car même avec un clone, le corps original ressent toujours les dégâts subis. Et le type, en bougeant à peine un peu sa baguette, parvient à arrêter l'attaque que cette fille était en train de préparer. Car ici, la fille, concentrant tout son pouvoir dans sa faux, crée ces serpents sombres qui entourent les bras du chef. Cependant, de façon surprenante, une seconde plus tard, c'est elle qui finit par voler dans les airs, projetée contre les murs, ce qui achève son immolation. Il ne reste que quelques secondes. Le chef est très loin, donc c'est le protagoniste qui s'approche pour l'achever à cet instant. Pendant ce temps, son système le félicite d'avoir éliminé une entité démoniaque. Malgré tout, tu t'es laissé emporter par la cruauté et as continué à frapper le corps sans vie jusqu'à ce que le chef des gobelins t'arrête, ne supportant plus cette scène. Sa principale inquiétude étant la santé de sa mère, il s'approche vite et, se souvenant des sorts qu'elle lui a appris, tente de la soigner. Même le chef est surpris ici car tout l'endroit s'illumine tandis qu'il commence à sentir ses blessures se guérir. Il s'avère que le protagoniste, lors de son invocation, a fini par appeler l'un des 7 piliers les plus importants, la fée de la lumière. L'esprit compatissant s'est placé devant la mère, car la jeune fille n'a pas fait grand-chose, il suffit de la laisser se reposer. Donc le protagoniste quitte vraiment cet endroit en emmenant sa mère. Ici, tous les chevaliers sont fiers de toi, même le chef. Donc pour le moment, on ressent une certaine tranquillité, pendant que sa mère se remet doucement. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette première partie de cette animation réalisée avec intelligence artificielle, avec une idée assez originale. Un animé qui aurait très bien fonctionné, car c'est une histoire vraiment divertissante et qui te tient en haleine, même si elle utilise toujours les mêmes clichés. Pour moi, ces histoires ont besoin d'une voix. Si je vois que ça vous plaît et que vous le soutenez beaucoup, je continuerai à vous apporter ces histoires aussi vite que possible. Si ça vous plaît, dites-le en commentaire, demandez une autre partie et partagez vos avis, je vous écouterai. Je sais que vous aimez ce type d'histoire.
que je vais continuer à résumer et publier sur la chaîne dès qu'elles seront prêtes. C'est pourquoi, dès qu'on atteindra les 2500 likes, vous aurez la suivante instantanément. J'espère que ce nouveau style de vidéo vous a vraiment plu. Je veux renouveler la chaîne, alors si ça vous plaît et attire votre attention, j'espère avoir votre soutien. Pour moi, c'est tout. Comme l'a dit mon père, je vous laisse.